Voilà, je veux tout d'abord vous saluer dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de me retrouver au milieu de vous. Je ne sais plus combien de fois déjà j'ai eu l'occasion d'être accueilli par vous, et c'est toujours avec plaisir que je le fais. Nous voici à nouveau donc pour ce week-end de Pentecôte, qui tout à fait par hasard aujourd'hui correspond exactement avec la Pentecôte juive. C'est pas toujours le cas, mais il se trouve que cette année ça sera ainsi. Et nous allons nous pencher à nouveau, comme nous l'avons déjà eu l'occasion de le faire, sur le mystère d'Israël. Et ce soir, j'aimerais que nous introduisions cette réflexion, cette série de 3 réunions, à partir d'un psaume, le psaume 109. Je me souviens d'avoir déjà eu l'occasion avec vous de méditer sur le livre des psaumes, et notamment sur le psaume 101. Et nous allons, dans la même lignée, dans le même ordre des choses, nous arrêter sur un autre psaume qui lui aussi est un psaume prophétique et qui est justement ce psaume 109. Le psaume 109 est aussi un psaume difficile et nous allons voir pourquoi. Nous allons essayer justement de comprendre les difficultés qu'il soulève. Au chef de chœur, psaume de David, Dieu de ma louange, ne te tais pas. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche rusée. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de paroles haineuses. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils m'accusent. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Qu'un accusateur, qu'un Satan, c'est le mot qui est traduit par accusateur, c'est le mot Satan. Que Satan se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné. Que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses fils deviennent orphelins, sa femme veuve. Que ses fils soient vagabonds et qu'ils mendient. Qu'ils aillent quémander loin des ruines de leur demeure. Que le créancier jette le filet sur tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent ce pourquoi il s'est fatigué. Que nul ne conserve pour lui la bienveillance, et que nul ne fasse grâce à ses orphelins, que ses descendants soient retranchés, que leur nom soit effacé dans la génération dernière, que la faute de ses pères reste en souvenir à l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel, et qu'il retranche de la terre leurs souvenirs, parce que cet homme ne s'est pas souvenu d'exercer la bienveillance, qu'il a persécuté le malheureux et le pauvre, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme sa tunique, qu'elle pénètre au-dedans de lui comme de l'eau, comme de l'huile dans ses os. Qu'elle soit comme le vêtement dont il s'enveloppe et la ceinture qu'il porte continuellement sur lui. Tel sera, de la part de l'Éternel, le salaire de mes Satans et de ceux qui disent du mal de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bienveillance est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme une ombre qui s'étend, on me secoue comme la sauterelle, mes genoux vacillent par l'effet du jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour un déshonneur, il me regarde et hoche la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bienveillance, qu'ils reconnaissent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Eux, ils maudissent, mais toi, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront honteux, et ton serviteur se réjouira. Que mes accusateurs se revêtent de confusion, qu'ils s'enveloppent de leur honte comme d'un manteau. Je célébrerai à haute voix l'Éternel, je le louerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Avant de nous arrêter sur ce psaume, je voudrais vous rappeler quelques généralités que nous avons déjà eu l'occasion d'exposer ensemble quand nous avons médité sur d'autres psaumes. Nous avons vu que le livre des psaumes n'est pas seulement, comme son nom l'indique, un livre de prière, mais que c'est aussi un livre prophétique. C'est ainsi que le Nouveau Testament le cite à de nombreuses reprises. Et souvent, dans les évangiles ou bien dans les épîtres, il nous est dit ceci:
cela arriva afin que s'accomplisse ce qui était écrit dans les psaumes. Jésus aussi, quand il apparaît ressuscité à ses disciples le soir de Pâques, leur dit « C'est là ce qui avait été écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Par conséquent, Jésus ici met les psaumes sur le même plan prophétique que ce que l'on appelle les prophètes. Alors il y a un certain nombre de psaumes qui sont davantage prophétiques que d'autres. C'est ce que l'on appelle les psaumes messianiques, tel le psaume 2 par exemple ou le psaume 110. Mais un universitaire israélien, qui s'appelait le professeur Yosef Klausner, a dit « Ce n'est pas seulement quelques psaumes qui sont prophétiques, c'est l'ensemble du livre des psaumes qui l'est. » Et la visée du livre des psaumes est d'évoquer justement les choses dernières. Ça, c'est le premier point. Nous allons donc étudier ce psaume dans sa dimension prophétique. Le deuxième point que je voudrais souligner, avant que nous n'entrions dans notre sujet, c'est le fait que les psaumes, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sont des prières chantées, et plus particulièrement des prières antiphonées. Ça veut dire qu'il y a un dialogue musical entre un soliste et un chœur. Quand le soliste a parlé, le chœur reprend ce qui vient d'être dit. Et même quand il parle à la première personne du singulier et qu'il dit « je », le soliste en fait porte toute la prière d'Israël et il incarne ainsi l'ensemble du peuple d'Israël. C'est pourquoi si souvent dans le livre des psaumes on passe du nous au je et du je au nous, parce que finalement le soliste et la foule, c'est-à-dire le peuple d'Israël, sont une seule et même personne qui exprime sa prière devant Dieu. Voilà, ça c'est des généralités sur le livre des psaumes. Maintenant, je voudrais aborder plus particulièrement ce psaume 109 qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est un psaume difficile. Il fait partie de quelques psaumes, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même plusieurs, que l'on appelle les psaumes d'imprécation. Ça veut dire des psaumes où il est question de malédiction qui doivent venir sur les adversaires du psalmiste et de Dieu. Et ces malédictions, ces cris de haine, gênent beaucoup de lecteurs de ces psaumes. Est-ce que ces malédictions, ces imprécations, sont cohérentes, compatibles avec l'esprit de l'Évangile? Est-ce que nous sommes ici dans la même cohérence que celle que nous trouvons dans le Sermon sur la montagne, où Jésus demande à ses disciples d'aimer même leurs ennemis? Comment concilier des textes aussi contradictoires? Et c'est la raison pour laquelle j'ai traduit tout à l'heure d'une manière qui vous a peut-être surpris. Là où il est question d'accusateur, j'ai remplacé cette expression par le mot « Satan ». Et je pense que c'est bien la traduction exacte de cette expression dans le psaume. Et si nous comprenons que ces imprécations, ces malédictions, ne sont pas véritablement dans la bouche du psalmiste, mais dans la bouche de son adversaire, de son accusateur, c'est-à-dire de Satan, alors les choses vont devenir plus claires. Il y a ici des paroles qui sont rapportées par le psalmiste, mais qui ne sont pas les siennes, qui sont celles de son adversaire et de ses adversaires. Car Satan n'est pas seul dans son œuvre de destruction. Il a aussi à son service des anges, et il a aussi à son service des hommes méchants qui le suivent, et qui par conséquent sont aussi des adversaires du psalmiste. Et le psalmiste
exprime à Dieu sa peine, sa souffrance, sa situation. Il est tout simplement accusé en jugement. Ce psaume 109 nous décrit un procès. Un procès dans lequel le psalmiste est bel et bien l'accusé. Et nous trouvons dans ce psaume un des thèmes qui est un des thèmes fondamentaux du livre des psaumes et de tous les psaumes, et qui fait le caractère prophétique de ce livre des psaumes. C'est le combat entre le juste et le méchant. Ce combat, il prend plusieurs aspects. Les justes et les méchants qui se partagent en ces deux camps qui font en quelque sorte l'histoire depuis la chute, depuis le drame de l'Éden, sont incarnés d'une part par le peuple d'Israël, qui représente le camp des justes, et par les nations qui représentent le camp des méchants. Mais la guerre entre le méchant et le juste, c'est aussi un combat singulier, c'est-à-dire que le juste est incarné par le Messie et le méchant est incarné par le Satan, c'est-à-dire le diable. Et ces deux êtres sont en conflit. Et voyez-vous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, on passe constamment du jeu au nous et du nous au je. Ça veut dire que quand le Messie parle, il parle en son nom, mais il parle aussi au nom de son peuple, le peuple d'Israël. Et quand le méchant parle, le Satan parle, il parle en son propre nom, mais également au nom de tous ses partisans. Ça veut dire au nom de toutes les nations qui se sont détournées de Dieu et qui se sont tournées vers les idoles, c'est-à-dire qui se sont tournées en réalité vers Satan, parce que derrière les idoles des nations, il y a la puissance de l'adversaire, il y a Satan. Et voilà ici le psalmiste, c'est-à-dire le Messie. Et au-delà du Messie, le peuple d'Israël sont accusés en justice, se trouvent devant un procès. Et là, ils sont l'objet de nombreuses accusations, comme Jésus l'a été, lorsqu'il a été jugé à la fois devant le Sanhédrin et ensuite devant Pilate. Et ces accusations, comme nous les rapportent les évangiles, sont le résultat de la haine de ses adversaires. Ce sont des accusations fausses, mensongères, qui sont faites par de faux témoins et qui veulent justement s'efforcer de bafouer le droit et la justice. Ces accusations, nous l'avons vu, elles ont pour raison d'être la haine. Une haine qui est totalement incompréhensible, qui est une haine gratuite, parce que comme le psalmiste le déclare lui-même dans le début de ce psaume, lui n'a jamais cessé de manifester de l'amour pour ses ennemis. Il a prié pour eux. Il a prié pour que Dieu leur fasse du bien. Il a prié pour que Dieu étende sur eux sa bénédiction. Et comme le disait un autre psaume, en réponse à cet amour qu'il a manifesté pour ses ennemis, il ne reçoit que de la haine. Comme le dit le psaume, ils m'ont haï sans cause, sans raison. Et voyez-vous, quand nous comprenons cela, nous réalisons d'abord que ce psaume n'est pas du tout incompatible avec l'esprit du sermon sur la montagne, mais qui le rejoint pleinement. Le psalmiste, c'est-à-dire le Messie et le peuple des justes, ont eu vis-à-vis de leurs ennemis l'attitude que Jésus décrit dans le sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal et bénissez ceux qui vous persécutent. C'est exactement ce que a fait le psalmiste. Mais à cet amour
répond la guerre. Et cette guerre, elle n'est pas simplement la guerre du Satan contre le Messie, mais elle est aussi la guerre des nations contre Israël. Et nous avons là une extraordinaire description de ce que l'on appelle l'antisémitisme. Cette haine d'Israël, qui est une haine sans cause, qui est une haine sans raison. Israël, nous allons en parler dans un instant, est un peuple composé de pécheurs, qui ne sont pas meilleurs que nous. Et à plusieurs reprises, dans notre psaume justement, le juste, c'est-à-dire Israël, confesse son péché, confesse ses erreurs. Il reconnaît qu'il n'est pas parfait. Mais Israël, cette haine dont il est environné, cette haine qui est celle des nations à son endroit, est d'autant plus incompréhensible qu'Israël, par le fait qu'il est choisi par Dieu, par le fait qu'il a été béni de Dieu, a été une source de bénédiction pour toutes les nations et pour tous les peuples. Non seulement parce que toutes les nations et tous les peuples ont reçu d'Israël ce qui font les bases de notre civilisation moderne, la notion de la justice, du droit, du secours des plus défavorisés, mille et une réalités qui font aujourd'hui la base du droit ou de ce qui est finalement une approche de ce que l'on appelle un pays civilisé. Mais aussi, il a été le moyen par lequel, comme le rappelle l'apôtre Paul, toutes les nations de la terre ont été bénies, en ce sens que l'Évangile est sorti du peuple d'Israël. L'Évangile est allé vers toutes les nations, et l'Évangile a été une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et c'est la raison pour laquelle la haine contre Israël est totalement incompréhensible. Paul, notamment dans les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, nous montre comment cette haine à laquelle certains pourraient se laisser conduire par mépris ou par incompréhension du plan de Dieu est quelque chose qui est totalement incompatible avec le fait d'être un véritable enfant de Dieu. Mais ce qui est tout à fait étonnant quand nous regardons justement cette longue histoire de l'antisémitisme et cette longue histoire de la haine dont le peuple d'Israël a été environné, c'est que, comme le disait un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, il s'agit de Pierre-Laurent Taguieff, il écrivait ceci: l'antisémitisme, la haine des Juifs est comme un virus mutant. On accuse les Juifs de tout et de son contraire. On accuse les Juifs d'être des révolutionnaires qui bouleversent le monde entier, et on les accuse d'être des hommes d'argent, des capitalistes qui exploitent le peuple, qui exploitent les peuples. Aujourd'hui, on les accuse de massacrer les Palestiniens, alors que si les Palestiniens ont un niveau de vie décent, c'est tout simplement grâce au peuple d'Israël qu'ils le doivent. Par conséquent, des accusations fausses, des accusations calomniatrices et mensongères. C'est exactement ce que notre psaume annonçait. Et nous voyons bien justement comment ce psaume est véritablement un psaume prophétique. Maintenant, il y a un verset aussi qui est tout à fait intéressant, c'est le verset 5, qui est mal traduit dans la plupart de nos Bibles. Dans cette version que j'ai, il nous est dit ceci: « Ils me rendent le mal pour le bien ». En fait, le texte original nous dit ceci: « Ils jettent sur moi le malheur à cause du bien que je leur ai fait ». Jeter le malheur, c'est aussi jeter un sort en hébreu. Et là, nous voyons bien que nous sommes dans quelque chose qui est véritablement diabolique, qui est véritablement satanique. Car non seulement les ennemis d'Israël emploient justement ces calomnies, ces mensonges pour tenter d'accuser Israël devant Dieu, mais également ils emploient
l'occultisme. L'occultisme, on le sait, est quelque chose de véritablement satanique. Et lorsque nous considérons aujourd'hui la haine dont Israël est environné, c'est quelque chose qui n'a pas d'explication rationnelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 6 millions de Juifs soient anéantis dans les faux crématoires par Hitler? Qu'est-ce qui a motivé un pareil déferlement de haine? Il n'y a pas d'explication rationnelle. La seule explication, on le sait, c'est qu'Hitler était un adepte de l'occultisme. C'est que ceux qui étaient autour de lui, les nazis, étaient des adeptes de l'occultisme. Et aveuglés par la puissance de Satan, par ces esprits démoniaques qui les possédaient, car ces gens étaient véritablement possédés au sens biblique du terme, alors ils ont été poussés à accomplir l'œuvre de Satan. Aujourd'hui, si Hitler et ses comparses sont morts, les esprits qui les animaient sont toujours à l'œuvre. Et de la même manière que Hitler et ses comparses étaient animés par ces esprits des ténèbres, aujourd'hui, ce sont les adversaires d'Israël, les islamistes fanatiques, qui sont à nouveau animés par ces mêmes esprits mauvais et qui aussi emploient des techniques occultes pour essayer d'arriver à leur fin. Maintenant, il y a un autre point aussi très intéressant, c'est que nous trouvons à partir du verset 6, non pas ce qui est le discours du psalmiste, mais le discours du Satan. Le psalmiste rapporte pour les lecteurs et pour Dieu auquel il s'adresse les accusations dont il est l'objet. Place-le, lui, le psalmiste. Place-le, disent ses adversaires, sous l'autorité d'un méchant, et que Satan se place à sa droite. Satan l'accusateur. Et que par conséquent, quand il sera jugé, qu'il soit condamné, que sa prière même passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses fils deviennent orphelins, sa femme veuve, que ses fils soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils aillent quémander loin de leur ruine, des ruines de leur demeure, etc., etc. C'est un réquisitoire. Un réquisitoire qui est absolument terrible. Ces réquisitoires se terminent par un appel à une condamnation à mort. Et ce n'est pas seulement une condamnation à mort, c'est pire encore. C'est ensuite que sa descendance disparaisse, que son nom soit retranché. Il y a un autre psaume qui reprend aussi cette idée, c'est le psaume 83, où nous voyons justement les nations qui forment, nous est-il dit, des conciliabules secrets, afin que le nom d'Israël disparaisse du milieu des nations et que ce nom soit à tout jamais oublié. Oublier le nom, eh bien c'est en quelque sorte une deuxième mise à mort. C'était ce que voulait Hitler lorsque, après avoir fait disparaître l'état civil de tous les Juifs qui ont été jetés dans les camps de la mort, et il les a brûlés pour qu'il ne reste aucune trace, aucun souvenir d'eux. Et l'État d'Israël a décidé d'annuler le projet d'Hitler. Ceux qui étaient avec moi en Israël ces jours derniers ont visité ce que l'on appelle le Yad Vashem, l'Institut, où est conservé le souvenir de la Shoah. Et cet institut porte justement ce nom que j'ai évoqué, Yad Vashem en hébreu, ça veut dire un nom et un souvenir. Afin que le nom de ces gens-là ne soit pas effacé et leurs souvenirs ne disparaissent pas. Afin que les plans du méchant, les plans du Satan, les plans de l'accusateur ne puissent pas se réaliser et jusqu'à un certain point soient frustrés. Car si le nom est conservé dans la tradition juive, on estime qu'il y a un espoir
qu'au dernier jour, celui qui est ainsi nommé puisse ressusciter. Et quand le Satan demande que le souvenir même et le nom de ses descendants soient anéantis, disparaissent, c'est non seulement la mort physique qui est requise, mais c'est la mort éternelle, la seconde mort, la damnation, l'enfer. En quelque sorte, que ce peuple de Dieu, ce peuple d'Israël, soit non seulement anéanti dans ce monde, mais qu'il soit aussi anéanti pour l'éternité. Qu'il soit le peuple qui va en quelque sorte connaître l'enfer éternel. Et maintenant, il nous est dit aussi toujours dans ce psaume, et qu'un autre prenne sa charge. Ça aussi c'est une expression prophétique très importante. La charge du psalmiste, c'est-à-dire ici la charge du peuple d'Israël, est une charge importante. Et ses adversaires, ses ennemis la convoitent. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent aussi anéantir sa descendance, parce qu'aussi longtemps que la descendance du psalmiste existera, ils ne pourront pas véritablement réclamer la charge du psalmiste, et il y aura toujours le risque que quelqu'un de ses descendants puisse récupérer cette charge. L'accusé, nous l'avons vu, c'est Israël. L'accusateur, c'est le méchant, mais c'est aussi les nations. Et les nations veulent la charge d'Israël. Quelle est la charge d'Israël? Celle d'être le peuple élu, d'être le peuple témoin. Une des raisons essentielles de l'antisémitisme dans toute l'histoire, c'est le fait que le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Et ça, les nations ne le supportent pas, elles ne l'acceptent pas. Et ceux qui ont été les premiers à se tenir, si j'ose dire, à la droite du psalmiste pour l'accuser, il faut bien le dire, ce sont hélas les nations chrétiennes. Et une certaine théologie chrétienne dans l'histoire a élaboré ce que l'on appelle la théologie de la substitution. Et au travers de cette théologie de la substitution, on a diabolisé Israël. Israël tout entier était un peuple d'hypocrites pharisiens. Israël tout entier était un peuple de traîtres à l'image de Judas Iscariote. Israël a commis le pire crime que l'on puisse imaginer. Il a tué Jésus, et parce que Jésus était le Fils de Dieu, il a tué Dieu. C'est ce qu'on appelle le crime de déicide. Peut-il y avoir un pire crime que celui-là? Tuer Dieu, c'est évidemment la chose la pire que l'on puisse imaginer. Et si le peuple d'Israël a tué Dieu, et donc le peuple qui a été le plus pécheur de l'histoire, il a évidemment commis un crime qui ne pourra jamais être pardonné, qui ne pourra jamais être expié. Et l'on a utilisé hors de son contexte un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, où les grands prêtres disent que son sang soit sur nous et sur nos enfants, c'est-à-dire la génération qui devait connaître la ruine de Jérusalem en 70, et c'est tout, ça ne va pas au-delà de ça. Mais la théologie de la substitution a appliqué ça à tous les Juifs de tous les lieux et de tous les temps. Et l'on a considéré que chaque Juif était placé sous cette malédiction. Et par conséquent, à moins qu'il ne se convertisse au christianisme, il n'avait aucun espoir. La malédiction de Dieu reposait sur lui. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. C'est exactement ce qui est annoncé dans ce psaume, que ses descendants aussi soient éternellement maudits. Et à partir du moment où le peuple d'Israël était rejeté de Dieu, éternellement maudit, alors l'Église des païens, l'Église des non-juifs pouvait prendre sa place, pouvait prendre sa charge en tant que peuple élu. Et l'on a commencé à parler de l'Église comme du nouvel Israël. L'Israël selon l'Esprit,
opposé à l'Israël selon la chair. Et ce peuple, nouveau peuple d'Israël, était un peuple qui rendait au Seigneur un culte en esprit et en vérité, à l'inverse du peuple d'Israël qui avait un culte grossier et par conséquent qui était éternellement déchu de sa charge, éternellement déchu de son élection. Bien sûr, on se gardait d'évoquer ce que Paul écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 9, quand il écrivait que, bien que le peuple d'Israël, dans sa majorité, soit loin de Jésus, il restait et il demeurait le peuple élu, et que tous les privilèges qu'il avait reçus de Dieu n'étaient pas remis en cause, aucun d'entre eux ne l'était. Mais ça, les chrétiens ont voulu l'oublier. Dieu merci, depuis quelque temps, il y a une prise de conscience au sein de l'Église de cette réalité. Il y a chez beaucoup de chrétiens une volonté de réhabilitation du peuple d'Israël. Et comme l'ont dit un certain nombre de théologiens, on n'est plus aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement du mépris, mais celui justement de l'estime. Néanmoins, cela reste. Et au moment où une partie encore, hélas, minoritaire de l'Église chrétienne est en train de reprendre conscience de la gravité des accusations qu'il a portées contre le peuple d'Israël, se faisant ainsi complice de Satan, comme nous l'avons vu dans notre psaume, ce sont maintenant les musulmans qui reprennent justement cette même accusation qu'un autre prenne sa charge. Et la théologie musulmane, à l'image de ce qu'a été la théologie chrétienne d'autrefois, cette théologie de la substitution que j'ai évoquée, est en train aussi de déclarer que le peuple d'Israël, qui n'a pas reconnu la vérité de l'islam, a donc été déchu de ses privilèges, rejeté de Dieu, condamné à la mort physique d'une part, et comme le dit le Coran, à un châtiment douloureux éternel dans l'enfer. Et que par conséquent, le devoir de tous les véritables, ceux qui craignent Dieu, qu'ils soient juifs ou chrétiens, c'est de s'unir contre les juifs, non seulement pour exterminer le peuple d'Israël, mais pour exterminer également tous les juifs. Et cette nouvelle forme de la théologie de la substitution est aujourd'hui plus exactement en train de faire des ravages terribles au sein justement du monde musulman et aussi, hélas, au sein des nations. Notre psaume est véritablement un psaume prophétique. Et de la même manière qu'il est question ici de malédiction terrible, il ne se passe pas une seule journée aujourd'hui sans que les médias ne se fassent l'écho de tous ces satans et de tous ces accusateurs qui ne cessent d'accuser le peuple d'Israël. Et ils ne se rendent pas compte qu'en agissant de cette manière, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qu'ils diabolisent, c'est aussi le Messie qu'ils accusent. Parce qu'il y a une solidarité, parce qu'il y a une communauté de destin entre le Messie et le peuple du Messie, et quelque chose qui ne peut pas être brisé. Jésus lui-même, quand on le conduisait à la croix, et qu'une grande foule, notamment des femmes, nous est-il dit, le suivait en se frappant la poitrine et en se lamentant sur lui. Jésus a dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Parce que ce qu'on est en train de me faire, enfin c'est moi qui traduis les paroles de Jésus, mais c'est ça qu'il a voulu dire, parce que ce qu'on est en train de me faire à moi, le bois vert c'est une expression qu'on avait à cette époque-là en Israël qui signifiait le Messie. Si on est en train de faire ces choses au Messie, d'ici une génération, on les fera au peuple du Messie, le bois sec. Et ce que je suis en train de subir, vous et vos enfants, vous allez le subir dans une génération. Jésus ne dit pas cela pour condamner son peuple, comme on le fait en général, on lui fait dire, mais pour montrer qu'il y a une communauté de destin entre lui et le peuple d'Israël.
Et que s'en prendre au peuple d'Israël, en fin de compte, c'est s'en prendre à Jésus lui-même, c'est s'en prendre au Messie. D'ailleurs, pourquoi dans notre psaume le Satan est-il tellement acharné à faire en sorte que la descendance du Messie disparaisse, la descendance du peuple d'Israël disparaisse? Parce que la descendance d'Israël, c'est le Messie, essentiellement. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans la tradition juive et que vous retrouvez aussi chez Paul, dans l'Épître aux Galates. Quand Paul, citant un texte où il est question de la descendance qui a été prédite à Abraham, il constate, comme le font les rabbins, que le mot descendance est au singulier dans le texte original. Et par conséquent, il n'est pas dit à tes descendants, mais à ta descendance au singulier, ça veut dire à un individu parmi ta descendance. Et comme l'ont fait les rabbins avant lui, Paul assimile ce descendant, cet individu au sein de la descendance d'Abraham avec le Messie. Et ici, il est question aussi de la descendance au singulier. Ça veut dire qu'en privant Israël de tous ses descendants, eh bien, c'est le Messie que l'on cherche à éliminer. Vous vous souvenez qu'au moment de la naissance de Jésus, le Satan a essayé de faire exactement ça. Et comment il a poussé Hérode, qui craignait d'être détrôné par le Messie, d'assassiner tous les enfants de Bethléem, en espérant que, au travers de ce massacre des innocents, comme on l'appelle, le Messie disparaîtrait. Mais le Satan sait aussi que si même le Messie lui échappe, et le fait que le Messie lui échappe, malgré ses desseins meurtriers, c'est aussi quelque chose que nous trouvons prophétisé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 et 13, où il est question de cette femme qui enfante le Messie, une femme qui représente le peuple d'Israël. Elle a le soleil, la lune et 12 étoiles sur sa tête. Ça veut dire que c'est une allusion au songe de Joseph, qui avait vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël. Par conséquent, la femme dont il est question dans le chapitre 12 de l'Apocalypse n'est autre qu'Israël. Elle enfante un fils mâle qui va paître les nations, c'est-à-dire le Messie. Et le dragon, le Satan, se tient à sa droite justement pour dévorer son enfant au moment où il va naître. Ce que Hérode, nous avons vu essayer de faire. Mais cet enfant lui échappe et il est enlevé au ciel. Et dans sa rage, la rage qui est la sienne, de voir ce Messie lui échapper, le dragon va faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire au peuple d'Israël, et le témoignage de Jésus, c'est-à-dire à l'Église fidèle. Et nous retrouvons ici la même idée, que ses descendants soient exterminés pour qu'un autre prenne sa charge, qu'un autre prenne sa place. De la même manière que dans le livre de l'Apocalypse, le but de Satan n'aboutit pas. De la même manière ici dans notre psaume, les malédictions du Satan vont être en fin de compte sans effet. Et après avoir ainsi manifesté et exprimé à Dieu toutes les malédictions dont il est l'objet, le psalmiste va en faire appel à Dieu. Dieu est le juste juge. Et Dieu va rejeter les accusations des adversaires du psalmiste. Et ce d'autant que, comme nous l'avons vu, ce psalmiste, qui représente le peuple d'Israël, est parfaitement conscient qu'il a aussi des torts. Il n'est pas parfait. Mais contrairement à ses adversaires, lui, le psalmiste, se repent. Et parce qu'il a cette attitude de repentance, alors Dieu va lui faire grâce. Et non seulement va lui faire grâce, mais il va le délivrer aussi des complots de ses adversaires. Et voyez-vous,
lorsque nous regardons ce que Paul nous dit, ce que la Bible nous dit d'une manière générale, de l'avenir du peuple d'Israël. On trouve ça déjà aussi dans des prophètes tels que le chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel, le livre du prophète Joël, le livre du prophète Zacharie, énormément de textes qui nous montrent qu'au temps de la fin, le peuple d'Israël revient au Seigneur dans la repentance. Dieu l'avait déjà annoncé par la bouche de Moïse dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, quand il dit « Quand tu seras exilé jusqu'aux extrémités de la terre, de là, l'Éternel ton Dieu viendra te prendre, et il te ramènera dans le pays de tes pères. Il te fera plus de bien qu'il n'en a fait à ces derniers. Et quand tu seras dans ce pays, l'Éternel circoncira ton cœur. Tu reviendras au Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Et à ce moment-là, le Seigneur te fera du bien, plus de bien qu'il n'en a fait jusqu'alors à tous ceux qui t'ont précédé. » Et nous vivons ce grand miracle où le Seigneur est en train de rassembler son peuple des quatre extrémités de la terre, comme il avait annoncé dans ce texte du Deutéronome. Et tous ceux qui étudient la Bible en Israël sont unanimes pour dire que ce retour que le Seigneur est en train de réaliser, c'est pour que le Seigneur se révèle à nouveau à son peuple, pour qu'il y ait une nouvelle rencontre, et qu'il y ait un temps où le Seigneur à nouveau circoncise le cœur du peuple d'Israël. À l'heure où je vous parle, il y a tout un mouvement qui se crée secrètement au sein du peuple d'Israël, outre le mouvement messianique, mais au sein des élites du peuple d'Israël. Ça veut dire les universitaires, les journalistes, les hommes politiques, et aussi jusque dans l'armée, le haut commandement de l'armée, de gens qui réalisent que Jésus est le Messie d'Israël. Au sein des rabbins, il y en a qui proclament et qui disent ouvertement que Jésus est le Messie d'Israël. Et par conséquent, cette repentance qui a été ici annoncée par le psalmiste, nous en voyons déjà les premiers frémissements. Et lorsque nous dit le prophète Zacharie, l'opprobre du peuple d'Israël, ça veut dire le péché du peuple d'Israël, aura été confessé, aura été ôté. Alors, en un seul jour, Dieu ôtera la malédiction. Il y a aussi un autre commentaire des sages d'Israël où il est question du retour de Jacob, qui revient dans son pays après l'exil chez Laban. Et les sages d'Israël ont dit, ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants au temps de la fin. Quand le peuple d'Israël, tel Jacob, reviendra dans son pays au temps de la fin, il se heurtera à l'opposition des nations, exactement comme Jacob s'est trouvé en proie à l'opposition de son frère Ésaü. Et en fait, la colère d'Ésaü n'est rien d'autre que le fait que Jacob n'est pas en règle avec Dieu. Et Jacob, avant d'entrer dans le pays de Canaan, rencontre le Seigneur dans cette entrevue dramatique qui nous est rapportée dans le livre de la Genèse, où il va lutter avec Dieu pendant toute une nuit. Et quand il a été changé en un autre homme, que le vieux Jacob est devenu Israël, la colère de son frère disparaît comme par enchantement. Ça veut dire que son frère cesse d'être son accusateur. Et les sages d'Israël ont dit, c'est ce qui se passera au temps de la fin. Quand, au moment de notre retour, de notre exil, eh bien, nous ferons cette rencontre avec Dieu qu'a fait notre père Jacob, alors toutes les malédictions des nations qui sont contre nous seront ainsi changées et les nations elles-mêmes seront aussi bénies. Dernier point avant de conclure. La question qui se pose, c'est qui est Israël, en fin de compte? Nous avons vu que Israël, c'est le peuple des justes.
Israël, c'est le peuple du Messie, le peuple messianique, le peuple avec lequel le Messie s'identifie. Et si j'avais le temps de prendre beaucoup de textes du Nouveau Testament, nous verrions que le Nouveau Testament reprend exactement ce thème-là. Qu'est-ce qui est la spécificité du peuple d'Israël? Est-ce que nous l'avons vu tout à l'heure, c'est un peuple qui est meilleur que les autres? Non. Mais c'est le peuple qui a la Torah. Ce qui fait l'identité d'Israël, c'est la Torah. Et la Torah qui instruit et qui met en évidence ce qu'est la justice de Dieu. Un des résumés de la Torah, ça on ne le sait pas jusqu'à aujourd'hui parmi les rabbins, c'est le texte qui est employé par Paul dans l'Épître aux Romains, « Le juste vivra par la foi ». Et dans l'Épître aux Romains, comme dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous montre que Israël, ce n'est pas simplement ceux qui sont biologiquement descendants d'Israël, mais c'est tous ceux qui, parmi les nations aussi, s'attachent au Dieu d'Israël et au Messie d'Israël et à la Torah d'Israël, y compris à la Torah du Messie, c'est-à-dire l'Évangile. Ça veut dire que ce sont ceux des nations qui ont rompu justement avec l'idolâtrie de leur propre nation pour devenir des adorateurs du Dieu d'Israël et de son Messie Jésus. Ça veut dire ce que nous pourrions appeler les véritables chrétiens. Et ceux-là sont, comme le dira l'apôtre Paul, greffés sur l'olivier d'Israël, et ils participent à toutes les promesses d'Israël, mais aussi à toutes les tribulations d'Israël. Ça aussi, il faut le savoir. Tout à l'heure, j'évoquais cette prophétie qu'on trouve dans le chapitre 12 et 13 du livre de l'Apocalypse, où le dragon, le Satan, l'adversaire, n'ayant pu aboutir à ses fins en ce qui concernait la personne du Messie, s'en prend au reste de sa descendance, exactement comme c'est écrit dans le psaume ici, sa descendance étant en l'occurrence ceux qui gardent les commandements de Jésus, c'est-à-dire le peuple juif, et ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire le peuple juif, et ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens fidèles. Des chrétiens qui, parce que justement ils sont greffés sur l'olivier d'Israël, ne peuvent en aucun cas prétendre que Israël est déchu de sa charge, parce qu'il n'existe que par la charge d'Israël. Ça veut dire, étant greffé sur l'olivier d'Israël, cette élection qui est celle d'Israël devient aussi la nôtre. Ces privilèges d'Israël deviennent aussi les nôtres. Les alliances qui ont été conclues avec Israël deviennent aussi les nôtres. La Torah d'Israël devient aussi la nôtre. Et le Messie d'Israël devient aussi le nôtre. Et le salut d'Israël devient aussi le nôtre. Quand nous croyons Jésus, parce qu'encore une fois, le juste, quel qu'il soit, vivra par la foi, quelle que soit son origine, sa race, sa nationalité, etc. Et Dieu est un Dieu fidèle. Maintenant, quand nous terminons notre psaume, nous voyons que ce qui avait été la malédiction du Satan revient sur lui. Non seulement cette malédiction n'aboutit pas, mais cette malédiction se change en bénédiction pour le peuple qui a été maudit et en malédiction pour ceux qui ont maudit. Ça veut dire pour le Satan et pour ses adeptes. Que ces malédictions viennent sur lui. Et c'est ce qui se passe. Et finalement, le plan du Satan et le plan des nations est complètement anéanti. Et c'est le contraire qui se produit. Non seulement Israël ne perd pas sa charge, mais il est rétabli dans sa charge. Et non seulement il est rétabli lui, mais il est rétabli avec tous ceux des nations qui se sont attachés à lui. Et ce rétablissement d'Israël, c'est aussi quelque chose qui est annoncé par tous les prophètes, qui est annoncé par Jésus, qui est annoncé par Paul dans l'Épître aux Romains, et qui est la condition même pour qu'au temps de la fin, le monde entier connaisse un renouveau, lui aussi un rétablissement, et qu'il échappe à la malédiction du Satan. On trouve aussi cette idée dans un autre
texte qu'on trouve dans le livre des Nombres, lorsqu'Israël est sur le point d'entrer dans la terre promise. Il se trouve à la limite, à la frontière du pays de Moab, et le roi de Moab, Balak, va faire venir un devin, un prophète déchu, un prophète corrompu, qui se nomme Balaam. Et Balaam est un homme qui a des pouvoirs occultes. Et nous retrouvons ici la notion d'occultisme. Et il dit, viens, maudis-moi Israël. On pourrait traduire en français moderne, viens, jette un sort à Israël pour que je puisse le vaincre. Et Balaam vient, après avoir été soudoyé à prix d'argent, 3 fois, il va tenter de maudire Israël. Et 3 fois, la malédiction va être changée en bénédiction. Ça aussi, c'est une prophétie des temps de la fin. Nous vivons ce temps où le peuple d'Israël est en train de revenir dans son pays comme c'était le cas au moment où il est sorti d'Égypte. Et de la même manière que les nations avaient essayé de s'opposer à Israël en le maudissant, et en le maudissant avec la puissance de Satan, avec des puissances des ténèbres, avec des puissances occultes. De la même manière, aujourd'hui, les nations sont en train d'essayer d'empêcher Israël de revenir dans son pays en le maudissant, comme je le disais tout à l'heure. Il ne se passe pas un jour sans que les radios, les télévisions, les médias de tout poil nous maudissent Israël par des tissus de mensonges. Et derrière ces choses-là, il y a des esprits de démons, des esprits de ténèbres, comme nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons des esprits de démons qui vont vers les rois de la terre pour les amener au grand jour de l'Éternel et à monter contre Jérusalem pour qu'elles connaissent, ces nations, le jugement de Dieu. Et de la même manière que Dieu a changé la malédiction de Balaam en bénédiction, de la même manière Dieu fera aussi cela au temps de la fin. Et ce qui était le fait de Balaam pour Israël deviendra aussi le fait des chrétiens fidèles, qui eux aussi échapperont à cette malédiction et seront établis dans leur charge. Le Seigneur dit à ses disciples, dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, au rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire le temps où Israël sera rétabli dans sa charge, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est une promesse qui est donnée aux 12. Mais lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, la lettre à l'église de Philadelphie, le Seigneur déclare la même chose. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi-même j'ai vaincu et que je me suis assis sur le trône. Ça veut dire que cette promesse que Jésus, dans les évangiles, avait adressée essentiellement aux 12, elle s'adresse dans l'Apocalypse à tout vainqueur, qui lui aussi participera à cette charge. La charge de s'asseoir sur le trône, la charge de juger et la charge de gouverner. Alors, je conclus maintenant sur ce psaume dont nous voyons bien le caractère prophétique. Ce psaume qui, comme je le disais tout à l'heure, loin d'être incompatible avec le Nouveau Testament et plus particulièrement avec le Sermon sur la montagne, est dans une parfaite cohérence avec ce Sermon sur la montagne. Ce psaume qui nous décrit d'une manière parfaitement dramatique cette lutte entre les justes et les méchants, entre le juste et le méchant, et notamment cette lutte qui a lieu dans les lieux célestes, comme le voyait aussi le prophète Zacharie quand il voyait Israël sous la forme du grand prêtre en vêtements sales et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et le Seigneur qui a réprimé Satan, qui a dépouillé le grand prêtre de ses vêtements sales pour le revêtir d'habits neufs, d'habits de fête, qui lui donnait un libre accès dans le sanctuaire. Derrière ces événements dramatiques que vit notre monde aujourd'hui, il y a une lutte spirituelle dans les lieux célestes. Il y a cet affrontement de Satan et de ses puissances qui se tiennent devant le trône de Dieu pour accuser non seulement Israël, mais accuser aussi les véritables croyants. Et par conséquent, il est indispensable d'être conscient de l'intensité
de ce combat. Le psalmiste, quand il se trouvait accusé, qu'il était conscient de ses accusations, disait « Moi, j'ai recours à la prière ». Ça, c'est l'arme du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne compte pas, comme disait l'ange à Zacharie dont je parlais tout à l'heure, sur la puissance et sur la force, mais sur mon esprit, dit l'Éternel des armées. La lutte est spirituelle. D'un côté, il y a les esprits des ténèbres, les esprits de démons qui vont vers ces rois de la terre, et de l'autre côté, il y a l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, l'Esprit de Dieu qui est plus puissant que les esprits des ténèbres. Et cet esprit qui n'est pas un esprit de malédiction, mais un esprit de bénédiction. Et aujourd'hui, plus que jamais, et c'est ce que notre psaume nous invite à faire, chaque lecteur doit choisir son camp, le camp des justes ou le camp des méchants, ceux qui maudissent ou ceux qui bénissent. Or, quand le Seigneur viendra au rétablissement de toutes choses, ceux qui maudissent seront maudits et ceux qui bénissent seront bénis. Et là, le choix, eh bien, il coûte, bien sûr. Il faut savoir qu'aussi longtemps que le dernier mot n'aura pas été dit, les adversaires des justes se déchaîneront et se déchaîneront de plus en plus. C'est pourquoi Jésus disait « Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Jésus disait, ce sera notre dernier mot, « Veillez donc et priez en tout temps pour avoir la force d'échapper à ces choses qui surviendront et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. » Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci de nous montrer ce soir le cœur du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Merci Seigneur de nous montrer, comme tu l'avais fait au prophète Zacharie, le peuple juste, debout devant ton trône, et Satan qui est là pour l'accuser dans les lieux célestes. Satan qui maudit, Satan qui calomnie, qui ment, qui trouble les esprits par ces légions de démons, par ces esprits de ténèbres, ces esprits d'occultisme qui vont jusqu'à aveugler les rois de la terre. Mais Seigneur, tu nous révèles, comme tu l'avais fait aux prophètes, que ce n'est pas par la puissance ou la force des hommes ou de Satan que le dernier mot sera dit, mais par ton esprit. Seigneur, tu nous engages et tu nous invites cet après-midi à choisir notre camp. Seigneur, tu as été toi-même cet accusé, celui qui a été calomnié, qui a été bafoué, qui a été rejeté des hommes, mais celui qui a été justifié par le Père, qui a changé cette malédiction en bénédiction en te ressuscitant d'entre les morts et en donnant cette preuve à tous les hommes que tu règnes, tu es assis à la droite de Dieu. Et maintenant, Seigneur, tu nous invites à aussi un jour, si nous persévérons avec toi, à être aussi assis sur le trône. Ce trône à la droite de Dieu sur lequel tu sièges maintenant. Aussi, Seigneur, apprends-nous à être de ceux, Seigneur, qui, comme le psalmiste ici, bénissent et luttent dans la prière devant toi, pour que ces malédictions, Seigneur, de tous tes ennemis, tu les transformes en bénédictions pour les tiens, et que tu fasses retomber ces malédictions sur celui qui en est à l'origine, le Satan, afin, Seigneur, que tu le mettes hors d'état de nuire quand tu viendras, et qu'ainsi, Seigneur, ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Amen.